Bonjour à tous, Sandrine Brousse. Je viens vous parler dans cette vidéo-ci de la grande question, mais comment se passe la fin de vie d'un chien? Comment gérer cela? Et où va le chien après la mort? Comment pouvoir rester en contact et en communication avec lui? J'aime bien cette image, cette photo du collet qui est justement entre deux rochers et qui a l'air de regarder son reflet dans l'eau. Grand symbole initiatique du passage de la vie à la mort, où nous passons d'un certain état d'esprit, de conscience, où nous quittons notre enveloppe physique, et les animaux pareils, pour partir vers un autre monde. C'est une question intéressante, d'autant que la fin de vie du chien peut être vécue le mieux possible à partir du moment où cet animal est choyé, aimé, où vous l'entourez au moment du grand départ, où vous pouvez le garder chez vous le plus longtemps possible, et si vraiment il est bien d'éviter à tout prix l'euthanasie, de façon à ce qu'il puisse partir en paix. Bien évidemment, s'il souffre, là, la question se pose entre vous et lui. Tout simplement de lui demander ce qu'il préfère, lui, au moment du grand départ. Et d'une façon ou d'une autre, par certaines perceptions, par certains mouvements, par une respiration, il vous donnera les réponses. Donc c'est important que, si possible, dans les meilleures conditions, il puisse partir dans vos bras. Serré dans vos bras, contre vous, lové contre vous, pour partir vraiment dans l'amour. Et même par rapport au maître, c'est essentiel qu'il puisse être dans l'accompagnement de son animal jusqu'à sa mort et qu'il l'entoure d'amour malgré et avec le chagrin, en intégrant bien sûr le chagrin. Dans tous les cas, c'est toujours un moment extrêmement éprouvant pour le maître et pour le chien bien sûr, mais pour le maître ensuite qui reste tout seul, sans son animal adoré. Donc ce moment crucial du grand départ, c'est un moment à vivre à partir du temps où le chien commence vraiment à montrer qu'il est très âgé et qu'il ne va pas tarder à quitter son enveloppe physique pour rejoindre un autre monde. Où vont nos animaux domestiques adorés après leur mort? Où vont les chiens après leur mort? C'est un petit peu difficile d'y répondre. Laïla Del Monte en parle dans une de ses vidéos que vous trouverez sur le net, mais le problème c'est que je ne sais plus laquelle de ses vidéos, parce qu'il y en a plusieurs. Mais effectivement, je pense aussi un peu comme elle, que ces chiens, en l'occurrence, parce que là je parle des chiens, mais c'est tous les animaux, ont leur propre guide qui les accompagne vers l'au-delà. Se pose ensuite la communication entre votre animal qui est parti et vous-même. Et là, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que pour chaque animal et pour chaque maître, il y a des façons différentes de communiquer. Et il n'y a rien de standardisé, d'uniformisé pour l'après-vie. Je sais que personnellement, je ne peux que vous donner mon propre témoignage. Quand j'ai perdu ma chienne Munda, que j'adorais, ça a été très éprouvant. Et puis, pendant 2 ans, j'avais décidé de ne pas reprendre de chien, justement parce que peut-être la fin de vie, enfin le passage de la mort à la vie du chien, la séparation était trop dure pour moi. Et en fait, pendant ces 2 années, eh bien, cette chienne, avec qui j'avais passé pas loin de 15 ans, m'appelait, elle m'appelait, elle m'appelait, dans tous mes rêves. Donc j'étais dans mon activité onirique pendant que je dormais. Elle m'appelait, elle me demandait, c'est comme si tout le temps elle voulait revenir vers moi. Et je me disais que c'était moi qui étais dans quelque chose d'un attachement trop fort. Et en fait, bien que comprenant ses rêves, j'avais du mal à les intégrer. Il se trouve qu'au bout de 2 ans, une amie m'a emmené chercher une chienne. Et je lui avais dit non mais je veux bien venir avec toi, voir les chiots de cette portée, mais j'en prendrai pas. Et qu'il y a une petite chienne qui m'a sauté dans les bras, alors que nous étions 5, qui s'est agrippée à moi, qui ne m'a pas quitté. Et donc j'ai compris en fait que cette chienne m'adoptait, cette nouvelle chienne donc. Et ce qui est curieux, c'est qu'ensuite, quand elle est arrivée dans la maison, eh bien, j'ai compris
j'ai compris, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe, bien sûr, c'est même très rare que ça se passe ainsi, que c'était ma chienne Munda qui était revenue vers moi. Ce qui est absolument rarissime, je crois, vraiment. Et parce qu'elle a eu des tas de comportements qui seraient très longs de vous expliquer dans cette vidéo, qui ne fait pas l'objet de ce témoignage. Mais, et donc cette chienne s'est manifestée, mais d'une façon très nette, comme la réincarnation de Munda, la chienne d'avant. Ce qui confirmait finalement tous ces rêves que j'avais faits pendant 2 ans. Et là, j'ai compris vraiment qu'il n'y avait pas de séparation au moment de la mort de votre animal avec vous-même. Je tiens quand même à expliquer que ce cas de figure est quand même assez rare, que les chiens finalement se réincarnent ailleurs ou avec d'autres maîtres pour pouvoir vivre d'autres expériences, etc. Et là, j'ai compris vraiment l'union profonde qui peut exister entre l'animal et nous-mêmes, même ensuite quand il est parti dans l'au-delà, puisque son esprit demeure. Voilà, c'était mon petit témoignage pour peut-être où vont nos chiens, nos animaux que nous aimons après la mort. Et c'est vrai que l'activité onirique, le rêve, la nuit, c'est souvent dans ces moments-là que votre animal peut venir vous parler. Et finalement, c'est peut-être là que vous trouverez vous-même des réponses, qui seront bien sûr très différentes des miennes. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le point de rupture et de bascule entre la vie et la mort n'est pas du tout le point, c'est un point de bascule de la séparation du corps, de l'enveloppe physique, mais ça n'est pas du tout qu'ensuite tout s'arrête. Cette autre forme de vie continue et peut même réapparaître plus tard, différemment, ou dans d'autres existences, nous ne le savons pas. En tout cas, reste la communication infinie d'amour entre le chien et nous-mêmes, qui elle est éternelle et perdure. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.